à ce mondial des métiers donc organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on est nombreux aujourd'hui, vous avez donc des intervenants responsables de formation, des professionnels, des étudiants, des responsables d'organismes qui sont là pour vous donner des coups de pouce, vous accompagner au quotidien. Donc toutes les personnes qui sont sur les stands viennent ici dans l'espace Agora gratuitement, toutes les demi-heures, on a des tables rondes pour vous. On a la chance d'avoir aussi de jeunes femmes qui vous traduisent donc tout ce que l'on dit en langue des signes pour les personnes qui seraient malentendantes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin d'un petit coup de pouce en particulier ou de retrouver les infos. On a des sites internet à vous donner. Pour l'heure, on va faire un point donc dans la partie conseil. Les professionnels qui sont avec moi sont là pour vous conseiller sur la façon de trouver un stage en entreprise. On s'adresse aux personnes qui sont par exemple en troisième ou également celles qui souhaitent trouver un contrat d'apprentissage. Ben voilà, comment trouver l'entreprise, comment la convaincre. On va vous donner donc toutes les clés. Donc avec nous, autour de cette table, Séverine de Giron, vous êtes conseillère psychologue donc au CAD, au Centre d'aide à la décision, qui est inséré généralement dans les CMA, les chambres de métiers d'artisanat. Mais concrètement, qui ça concerne? C'est quoi une chambre de métiers d'artisanat? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Chambre de métiers de l'artisanat accompagne les entreprises artisanales depuis leur projet de création jusqu'à la cessation ou transmission d'activités. Et plus particulièrement, donc, on accompagne les entreprises tout au long de leur vie. Et plus spécifiquement, on a un pôle, donc le CAD, un centre d'aide à la décision, qui est là pour accompagner les jeunes aussi sur le projet d'orientation sur un métier de l'artisanat et ou sur l'apprentissage. L'artisanat, ça concerne qui aujourd'hui? C'est vrai qu'on imagine le BTP, on imagine les métiers d'art peut-être. Qu'est-ce qu'on peut donner comme palette de métiers? Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises derrière vous? Alors oui, en termes de métiers, on a plus de 250 métiers dans l'artisanat, donc ça va être compliqué de les évoquer là maintenant. Je vous invite, on aura peut-être justement l'occasion de donner des noms de sites. Sur artisanat.info, vous avez les 250 métiers en ligne avec des vidéos pour illustrer ces métiers. 4 secteurs d'activité: alimentation, bâtiment, TP, fabrication, métier d'art et services. Et services, c'est très varié. On peut avoir autant fleuriste, esthétique, mécanicien, prothésiste dentaire, ambulancier, taxi, voilà. Donc des secteurs d'activité très variés qu'on méconnaît. Effectivement, donc des parcours de réussite aussi nombreux à nous donner en exemple. À vos côtés, Céline Colombier, vous êtes chargée de mission orientation au CRIJ. Qu'est-ce que le CRIJ ? Alors le CRIJ, c'est le Centre Régional Information Jeunesse. On représente un réseau qui s'appelle le Réseau Information Jeunesse. Sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 121 structures qui s'appellent souvent des bureaux ou des points information jeunesse pour ceux et celles qui connaissent leur centre de proximité. C'est un réseau donc, pour les jeunes de 13 à 30 ans et leurs familles. Et on intervient sur tout ce qui concerne la jeunesse, donc pour des questions de santé, de logement, d'orientation, de premier emploi, notamment job d'été, et de tous les petits coups de pouce en fait, qu'on peut donner aux jeunes sur le premier CV, les lettres de motivation, comment je peux interpeller un employeur, etc. Ouais, c'est pour ça que vous êtes là pour nous donner ces bons conseils, comment parfaire sa candidature. Et enfin, à vos côtés, nous avons Bernard Louis, vous êtes membre de l'association donc Start-up du parrainage. Alors, quel est votre job au quotidien pour les jeunes ? Alors notre job, nous sommes des bénévoles plus tournés vers le bâtiment et les travaux publics. Donc nous aidons, nous passons dans les collèges et les lycées pour faire de l'information sur les métiers du BTP, sur les branches qu'il y a. Il faut savoir qu'il y a déjà pas loin de 500 métiers dans le BTP, aussi bien des travaux manuels que de l'ingénierie, du juridique, de l'informatique, et de la mécanique aussi, il y a beaucoup de mécanique. Donc on peut vous donner toute la panel de métiers qu'il y a dans le BTP, entre autres. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle le parrainage direct pour aider les jeunes qui cherchent vraiment après éventuellement un bac ou qui sont en décrochage après des troisièmes ou des bacs pour les amener sur un métier, sur une formation et leur donner les ficelles pour trouver un stage, pour trouver une entreprise. Cette semaine, on avait un bac plus 7 de l'INSA, on lui a trouvé en un mois, on lui a trouvé une place en CDD, voilà. Super, donc vous êtes l'arme secrète cet après-midi avec nous. Secrète, je ne sais pas. Bernard, mais en tout cas, vous avez dit que vous aviez des ficelles, on va essayer de les avoir. Alors, on fait déjà un point sur les stages. À quel moment est-ce qu'il faut s'organiser pour trouver son stage? Quand est-ce qu'il faut commencer concrètement dans l'année?
Allez, avec vous Céline. Alors, bon, pour trouver un stage, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Dès déjà qu'on a une idée, à un moment donné, du secteur d'activité ou du métier qu'on souhaite découvrir, on va essayer de prendre des contacts le plus tôt possible. Alors, dans l'année scolaire et pour les stages de 3e, dès septembre, on peut commencer déjà à réfléchir à tout ça parce que les stages, après, s'enchaînent rapidement sur les temps scolaires. Donc, c'est quelque chose il faut anticiper. Au niveau du contrat d'apprentissage, c'est la même chose ou pas? Vous avez un autre micro au cas où pour vous. Est-ce qu'il y a un autre calendrier ou pas? Le contrat d'apprentissage, on y est. Le lancement est là sur le mondial des métiers, l'orientation. Donc en effet, d'ores et déjà, on est en route pour rencontrer des entreprises, travailler le projet en parallèle, bien entendu. Mais oui, rencontrer, faire des stages, ça contribue aussi à signer un contrat d'apprentissage si c'est l'objectif. Ça peut être l'objectif de découvrir des métiers, de valider un projet professionnel, mais ça peut être l'objectif aussi de se faire connaître, de rencontrer des professionnels qui pourraient être intéressés pour accueillir des apprentis. Donc le stage peut avoir plusieurs objectifs. Donc là, février, c'est le top départ pour la rentrée de septembre. On est d'accord? C'est ça? Quand vous dites on est en plein dedans, c'est pour démarrer éventuellement la prochaine saison? Oui, tout à fait. La campagne est lancée, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que sur les évolutions liées au contrat d'apprentissage, strictement, on peut signer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Mais ceci dit, quand même, on est bien encore sur... si on respecte ce rythme-là, oui, on est sur cette campagne-là pour cette rentrée. On est dans les clous. Un message pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas, vous avez l'allée, le principal est devant. C'est moins grave d'être assis par terre, mais n'hésitez pas, là, vous êtes debout et profitez quand même. Bon, la moquette est propre, je vous assure. Elle n'a pas été trop usée depuis ce matin, mais prenez votre place parce qu'ils ont pas mal de conseils à vous donner. Alors, quand on dit on a un calendrier, on sait quand chercher, allez hop, top départ, vers qui on se tourne en premier? Vers le centre de formation, tout de suite vers une entreprise en solo ou est-ce qu'on s'aide de professionnels? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, Bernard? Déjà, la première chose, je dirais que c'est se renseigner dans son entourage. Ça peut commencer par la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout ce qui se passe dans son quartier aussi, parce qu'on est peut-être connu dans ça peut être des commerces, ça peut être des entreprises. Alors dans le bâtiment, c'est un peu plus simple parce que chaque fois que vous voyez un chantier, vous pouvez aller sur un chantier et leur demander, ils sont ouverts et ils acceptent bien volontiers de donner des renseignements. Donc déjà, travailler sur les proches. Après, vous avez les chambres des métiers, les chambres du commerce qui ont une certaine listing de stages. Déjà, ça vous fait pas mal. Donc, chambre de métier, les CCI, donc ce qu'on appelle les chambres consulaires, chambres de métier, les chambres de commerce et vous avez aussi, si vous vous renseignez auprès des mairies, il y a beaucoup de groupements d'entreprises qui, par exemple, si vous prenez Saint-Priest, il y a 258 entreprises et sur ces 258, ils cherchent tous du monde en emploi direct ou en stage pour remontrer. Parce qu'il faut faire des stages pour voir si le métier vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs qui, au bout de 8 jours, ils se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux. Ouais, donc il vaut mieux faire le stage et après le contrat d'apprentissage. Autant d'aller en immersion pour aller voir comment ça se passe. Et d'une façon générale, il vaut mieux avoir toujours 2 projets. Parce que s'il y a un projet qui ne marche pas, on peut travailler le deuxième projet. Donc là, c'est l'un des conseils. Envoyez plusieurs lettres, faites plusieurs démarches. Au niveau du CRIJ, quels sont les listings d'annonces que vous avez peut-être? Alors, en fait, nous, ce qu'on conseille aussi, c'est d'abord de préparer l'ensemble de ces recherches. Donc, nous, on essaie d'être un peu en amont de tout ça. C'est-à-dire déjà de définir ces critères. C'est quoi mon critère au niveau de ma mobilité? Comment est-ce que je suis mobile au niveau de mon secteur? Pour les plus jeunes, c'est important. Est-ce que je vais pouvoir me rendre facilement sur ce secteur géographique? Quel bus il faut? Est-ce qu'il y a un métro? Est-ce qu'il y a vraiment rien? C'est du concret. Déjà, ça délimite un certain nombre de choses. Quel est le secteur d'activité que je veux cibler? Sachant que pour des premiers stages de découverte, c'est important parce que c'est ce qui va aussi alimenter votre projet d'orientation, que ce soit parce que vous allez finalement vous dire c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est aussi avancer dans son projet, ou au contraire ça va affirmer des choix d'orientation. Donc les secteurs d'activité, je parle même pas forcément de métiers précis, parce qu'un secteur d'activité en soi, il va y avoir multiples métiers à découvrir, et le stage, notamment le stage de découverte, on parle bien de découverte professionnelle, donc on va découvrir un métier certainement, mais dans une entreprise, comme le disait
monsieur, on va aussi avoir multiples métiers, multiples activités à découvrir. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer aussi pour son projet d'orientation. Et le stage sert vraiment à ça. Donc j'ai envie de dire, préparer son stage, c'est aussi préparer comment je vais m'adresser à cette entreprise, à ce secteur d'activité, à ce professionnel. Donc tout ça, il faut vraiment le préparer parce que les plus jeunes, il faut bien se dire que la culture entreprise, vous l'avez pas, c'est normal. Sur quoi je vais interroger ce professionnel, comment je vais me vendre aussi, ce sera une question à se poser. Donc voilà, la préparation et ce que je veux et comment je peux le faire au niveau des faire une sélection méticuleuse sur les secteurs. Il y a une idée du métier, mais des fois il y a un secteur, quand vous parliez d'exemple, on parle de la grande distribution. Je vais aller à Carrefour, vous pouvez être boucher, vous pouvez être pâtissier, vous pouvez être logisticien, vous pouvez être à la caisse, aux ventes, au marketing, dans les bureaux. Vous pouvez être de partout et avoir différents métiers. On revient peut-être au listing des offres. Est-ce que à la Chambre de métier, l'artisanat, vous pouvez en proposer? On peut venir vous voir, on passe la porte et on vient de vous demander de l'aide. Est-ce que ça, c'est jouable? Oui, tout à fait. Dans le cadre, nous, essentiellement de la recherche de contrats d'apprentissage, on a à la fois un service justement qui rencontre les jeunes, qui les accompagne sur le projet. Dans l'idée, c'est de valider ce projet et ensuite de mettre en relation avec des entreprises qui déposent des offres. Donc on a ce face-à-face possible bien sûr dans l'accompagnement, mais on retrouve aussi les offres d'apprentissage en ligne sur un site. Vitrine de toutes les offres d'apprentissage des chambres de métiers Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça donne justement de la visibilité sur les différents départements, différents métiers, sur les offres en cours. Voilà. De la même façon, les jeunes peuvent déposer aussi leurs demandes de recherche de contrat. Donc ils peuvent postuler, mettre en ligne leur CV. Exactement, ouais, tout à fait. Leur candidature pour que nous, derrière, justement, puisse se faire la mise en relation possible entre une offre et une demande. Effectivement. Donc, vous voyez dans le réseau des chambres de métiers, les professionnels ont déjà pris des jeunes. Ils en redemandent chaque année. Donc, il y a de nombreuses offres à prendre. Donc, différentes portes d'entrée. Peut-être un point avec vous, Bernard Louis. Vous, au niveau de l'association, est-ce que les jeunes peuvent venir vous voir un peu les mains dans les poches? Parce que, par exemple, le contrat d'apprentissage, on nous demande toujours, est-ce que c'est à nous de trouver l'entreprise? Est-ce que c'est au centre de formation? C'est à qui? Vous, on vient vous voir. Comment vous pouvez les aider? Comment vous faites? Eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 piliers. Il y a trouver l'entreprise. Bien souvent, c'est le plus dur. Trouver le financement, ça se fait en montant le dossier. Et puis, la formation, c'est de trouver le centre d'apprentissage, le CFA ou l'autre. Donc, c'est plus facile de trouver un CFA que de trouver une entreprise. Ça, c'est sûr. Dans la découverte aussi, il ne faut pas oublier, puisqu'on est ici dans un lieu intéressant qui est Eurexpo, qu'il y a beaucoup de salons professionnels ici. Donc venir visiter les salons professionnels ici, ça va vous donner un éclairage sur beaucoup de métiers qui se font et demander à des stands comment on vient chez eux, quelle est la formation, etc. Parce que systématiquement, il y a des demandes d'embauche qui sont faites directement sur les stands. Donc c'est très attractif de venir. Il faut aussi avoir un CV qui corresponde à ce qu'on recherche. Et bien justement, on y vient, un CV. Parlons-en clairement. Voilà. Qu'est-ce qu'on met sur un CV quand on a 15 ans et qu'on n'a pas grand-chose à mettre dessus? Alors, on met juste la formation qu'on a. Mais si on a fait un petit stage, c'est pas dire qu'est-ce qu'on a fait. J'ai mis en rayon et j'ai poussé le chariot. C'est de mettre ce que j'ai retenu du travail que j'ai fait. Ça peut être le contact avec le client, ça peut être le contact avec la hiérarchie, ça peut être les horaires, la mobilité, comme vous disiez, parce que la mobilité, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de zones industrielles qui sont très mal desservies. Donc, mettre ce qu'on a retenu. Et un élément important, c'est ses loisirs et pas avoir peur de les développer. Alors, loisirs sportifs, loisirs culturels, si on bricole, si on fait de l'art, si... on a une association sportive ou autre culturelle. Voilà, on fait du théâtre, voilà. Et ça peut permettre aussi à un recruteur de dire, eh bien, cette personne, elle irait bien dans ce créneau de l'entreprise. Ils vont s'appuyer sur ce qu'on sait faire à côté de la formation que l'on a fait. Alors, le CV doit être bien monté, comme je vous ai dit, et être détaillé. La photo n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de CV qui sont demandés en vidéo aussi. Et puis, il y a une petite astuce quand vous allez sur des salons ou si vous allez taper les portes d'entreprise, c'est vous faire une carte de visite, comme le font les professionnels. Vous mettez votre nom, votre adresse mail, et puis vous mettez en dessous ce que vous recherchez.
Et quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez leur laisser, et il y aura éventuellement sur une dizaine de cartes quelqu'un qui vous rappellera pour vous dire, eh ben tiens, vous êtes passé, je suis intéressé, j'ai un poste. Voilà. Du côté du CRIJ, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner pour parfaire son CV concrètement? Comment est-ce qu'il doit être constitué? Oui, alors le CV, je suis d'accord avec vous, il faut faire transparaître qui vous êtes à un moment donné. Parce que finalement, il peut y avoir plusieurs jeunes qui ont fait comme vous les mêmes formations, qui ont des expériences professionnelles qui peuvent s'en approcher aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de vous un peu dans ce CV. Alors, je ne dis pas de mettre des couleurs et des trucs comme ça, c'est pas du tout ça que je veux dire. Quand on dit soyez original, attention. Non, non, ne soyez pas trop originaux. Non. Mais en revanche, toutes les activités où vous vous impliquez à côté, que ce soit une activité bénévole, que ce soit un projet que vous ayez porté dans votre établissement scolaire ou ailleurs, que vous soyez dans une association, que vous ayez fait des séjours à l'étranger, tout ça, il faut le développer aussi et le mettre en avant pour faire voir à un moment donné aussi que vous êtes une personne sociable, que vous avez fait des choses, que vous êtes actif dans la vie. Des expériences, ce ne sont pas forcément que des expériences professionnelles. Une expérience bénévole, une expérience de volontariat, c'est tout autant des expériences où vous développez des compétences. Et quand on parle de compétences, évidemment, ça peut être des compétences techniques professionnelles, mais c'est aussi des compétences psychosociales qui font voir à un moment donné que vous pouvez vous adapter à des environnements différents. D'accord ? Donc ça, il faut le faire transparaître dans le CV à un moment donné. C'est finalement votre carte d'identité. Est-ce qu'on a un CV pour plusieurs entreprises ou est-ce qu'il faut mieux adapter son CV ou c'est la lettre de motivation qu'on adapte? Qu'est-ce que l'on fait? Parce que des fois, c'est fatigant de faire 20 CV. Quel est le conseil? Quand on a 15 ans, un CV, souvent, va être unique. En revanche, ça va être ensuite les outils de motivation qui vont devoir, de toute façon, être totalement adaptés à l'entreprise. Évidemment, pour ça, il faut se renseigner sur l'entreprise, il faut creuser son projet, puisque ce qu'on va faire valoir aussi, c'est comment vous vous projetez. Pourquoi est-ce que vous voulez venir dans cette entreprise, que ce soit pour un stage, un contrat d'apprentissage, un emploi, peu importe, il faut faire voir comment vous vous projetez au niveau de votre projet. Et ça, ce sera l'objet de la lettre de motivation. Pour les plus jeunes, le CV, étant donné qu'on n'a pas forcément énormément de choses à mettre, on va rester standard, mais quand vous allez avancer dans votre projet, notamment pour la recherche d'un contrat d'apprentissage, là, le CV pourra être adapté si vous avez un certain nombre d'expériences professionnelles. Il faudra les développer plus ou moins suivant le type d'expérience. Je me retourne vers vous, Séverine. Quels sont généralement les jeunes pour qui ça ne marche pas? Quelles sont les remontées que vous font les entreprises? Non, non, mais ça passe pas. Enfin, ça, on le prendra jamais. Ou alors ça ne marchera pas. C'est quoi leur point commun? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Alors, juste, si vous permettez, je voudrais rajouter deux petites choses. Justement, dans le cadre spécifiquement du contrat d'apprentissage, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la date de naissance. Souvent, on a des jeunes qui viennent avec un CV de stage où c'est peut-être moins évident puisque justement, on n'est pas dans ce cadre-là. Contrat d'apprentissage, contrat de travail, rémunération en fonction de l'âge. Donc, c'est absolument indispensable de mettre votre date de naissance. Parce que des fois, on a un jeune, mais 16 ans. 16 ans aujourd'hui, demain 17, enfin voilà. Donc première des choses à vraiment voir. Et d'autre part, très important justement aussi par rapport aux attentes des entreprises, absolument le plus possible rencontrer l'entreprise. Envoyer un CV, oui, pourquoi pas, mettre dans la boîte si on n'a pas le choix, mais si on peut, c'est se déplacer. Organiser en amont, c'est ça aussi. Regarder le secteur géographique, faisabilité, je pars dans cette ville-là demain, quelles sont les entreprises, je fais une petite recherche, ça peut m'intéresser, ça passe, ça c'est pas possible. Et voilà. Et comme ça, je me fais un parcours avec des coordonnées d'entreprise. Je vais m'y rendre, je peux peut-être appeler pour voir si je peux avoir un rendez-vous. Voilà. Après, c'est en fonction de chacun, mais c'est davantage, et c'est les attentes des entreprises, à voir les jeunes qui viennent déposer leur CV plutôt que de recevoir des choses. Après, ça peut être des demandes. Hein. On peut avoir des entreprises qui disent « moi, je ne suis pas forcément très joignable, etc. Je préfère qu'ils m'envoient un CV par mail. » Et puis, du coup, voilà. Et après, ça sera par contre un travail pour les jeunes de relancer l'entreprise si besoin, en disant voilà, vous avez bien reçu mon CV, est-ce que je pourrais vous rencontrer, etc. Mais ça, c'est très important, le contact. De la même façon que vous parliez de la photo, c'est vrai que c'est quelque chose justement où sur certains métiers, on va aussi justement avoir besoin de cet échange physique pour se dire, voilà, il y a quelque chose qui peut démarrer ensemble, etc. Donc c'est aussi important. Bernard, un complément et après je... Oui, alors je dirais qu'un CV, c'est un acte commercial, c'est une publicité qu'on a pour se vendre. Il ne faut pas l'oublier.
Donc il faut que ce CV soit beau, bien présenté. Il faut éviter, parfois vous allez dans des centres de CV où des CV sont informatiques et sont tous les mêmes. Ce type de CV, c'est une structure, une ossature qui vous sert à personnaliser après. Mais il ne faut pas le prendre en tant que tel, parce que s'il y en a 100 qui arrivent chez le même employeur, il ne va pas faire la distinction et il va tirer au sort, quoi. Alors que si c'est personnalisé, il va bien voir. Et puis, la photo a un élément intéressant, c'est que le recruteur, à un moment donné, il va se souvenir de qui il a vu. Quand il n'y a pas la photo, il ne se souvient pas. Donc, c'est quand même important. Et ce qu'il faut noter, c'est que la photo, ce n'est pas votre côté esthétique qui est regardé. C'est comme dirait Coluche, il disait « Qu'est-ce qu'elle dégage, ma gueule ?» Voilà. C'est ça, c'est votre personnalité qui vous êtes. Voilà. Donc ce qu'il faut rappeler, effectivement, c'est qu'un CV, c'est sérieux, c'est professionnel. Il y a des informations de base à retrouver, votre nom, votre prénom, votre adresse, vos contacts. Dans les contacts, attention, on s'en fout d'avoir votre code Snapchat ou je ne sais quoi. Ça, vous évitez tout de suite. C'est ce qu'on disait, on a une vie personnelle et une vie professionnelle. Vous allez apprendre plus tard dans votre vie à dissocier les deux. Ne mettez pas votre Facebook où vous êtes en vacances cet été en Espagne avec un chapeau, un sombrero et une paella entre les mains. C'est pas ce que le recruteur va chercher. Sachant qu'aujourd'hui, ils vont beaucoup chercher aussi sur Internet la vie des stagiaires. Donc faites attention, dissociez les deux, soyez efficaces et actifs dans cette recherche. Alors justement, au niveau du réseau Information Jeunesse, on travaille beaucoup sur l'identité numérique. Je ne sais pas si ça vous parle, la e-réputation. Et ça, c'est un enjeu à la fois pour vous dans le monde professionnel, mais aussi pour vous personnellement. D'accord ? L'identité numérique, c'est tout ce que vous mettez sur le web, que ce soit un compte LinkedIn ou ce qui est plus professionnel, un compte Facebook, que vous utilisez Snapchat ou autre chose, peu importe, mais il faut que vous maîtrisiez ça. C'est votre image. Aujourd'hui, tous les employeurs, même pour un stage, ils vont vous googliser, ils vont vous chercher sur Internet et c'est une image que vous allez projeter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien mettre sur Internet, c'est pas ça. Mais il faut gérer, maîtriser votre identité et faire en sorte que ce que vous mettez personnellement sur ces réseaux sociaux ne soit diffusé que dans votre entourage proche. Et ça s'apprend, ça se gère, ça se personnifie. Donc je vous invite à être vigilant là-dessus. Tout comme vous n'allez pas mettre des affichages dans la rue sur vos photos perso, c'est exactement la même chose. Les réseaux sociaux peuvent être des lieux publics, donc il faut bien maîtriser ça. Et dès le plus jeune âge, dès les premières recherches de stage, c'est quelque chose à vraiment travailler de votre côté. Et vous pouvez venir dans nos réseaux pour qu'on vous apprenne à repérer tout ça. Voilà, donc Internet peut être un très bon outil pour trouver un stage. C'est un bon outil, ce n'est pas un danger dans la mesure où on le maîtrise. Voilà, il faut savoir l'utiliser. C'est comme des jeunes qui vont envoyer pour aller plus vite. Et ben tiens, on clique, on met le CV, la lettre de motivation, je l'envoie à 20 entreprises à la fois. Faites super attention dans vos envois parce que l'entreprise déjà qui reçoit le mail peut voir en pièce jointe toutes les personnes que vous avez sollicitées, ça donne pas vraiment envie. Et surtout, si vous leur donnez pas de nouvelles après, vous rappelez pas, vous déplacez pas. Ça, c'est assez important. Alors, au niveau de l'entreprise, vous avez dit qu'il faut sélectionner. Comment est-ce qu'on choisit l'entreprise qui va nous accueillir ? C'est ce qu'on a envie de faire, c'est son potentiel, c'est la place qu'elle a. Est-ce qu'on va pas vers celle qui propose pas d'offres ? Alors non, on peut quand même se proposer. Comment choisir les entreprises ? On prend l'annuaire, on fait comment en fait ? Alors en fait déjà moi sur le stage, choisir les entreprises, c'est beaucoup de la candidature spontanée, des offres de stage de 3e, il y en a très peu. Il existe maintenant des outils qui essayent de formaliser les offres et des dispositifs liés à l'éducation nationale qui permettent justement d'avoir un certain nombre d'offres de stage de 3e. Donc ça c'est une vraie richesse. Mais à côté, il faut vraiment faire de la candidature spontanée en vous appuyant sur votre réseau et en allant voir les entreprises avec vos parents. Si vous êtes mineur, faire les premières démarches, c'est normal. Mais voilà, les entreprises, surtout pour les plus jeunes, ce sera plus ça. Donc je vais passer après la parole à mes collègues. Pour l'apprentissage, quand on n'a pas encore démarré la formation, comment bien choisir la bonne entreprise, savoir celle qui va nous correspondre ou qui ira le mieux avec notre formation ? Donc là-dessus aussi, le stage, on le disait tout à l'heure, c'est une bonne entrée justement dans une entreprise, voir si le métier me plaît, si cette entreprise-là en particulier, je m'y trouve bien, ou ça représente bien ce que j'ai envie de découvrir et d'apprendre du métier, puisque chaque professionnel travaille différemment.
Donc il y a aussi cet aspect-là métier et puis culture d'entreprise, voilà. Donc il y a aussi le volet dont parlait Céline sur le côté faisabilité, déplacement, mobilité. Souvent c'est aussi comme ça. Après ça dépend à quel âge je recherche ce contrat d'apprentissage. Mais si j'ai pas de véhicule ou voilà, tout ça c'est à prendre en compte et la recherche elle va être aussi faite en ce sens-là. Après l'entrée métier et puis aussi ce que je peux découvrir dans mon réseau où j'ai connaissance, où je suis attirée par cette entreprise, je vais aller me renseigner, etc. pour voir en effet s'il y a quelque chose de plus qui pourrait se faire avec cette entreprise-là. Voilà, le mot d'ordre en tout cas, c'est rien n'est impossible. Ouvrez les yeux, allez vers vos envies et donnez-vous les moyens d'atteindre l'entreprise qui vous plaît. Bernard, un dernier mot ? On peut aussi trouver sur Internet, taper le nom d'entreprise ou de grandes entreprises et vous verrez qu'en bas de la présentation de l'entreprise, il y a un poste recrutement systématique emploi, et sur lequel il vous indique quels sont les types de postes qu'ils recherchent. Donc vous allez pouvoir trouver facilement. Moi, je dis toujours qu'il faut éviter à répondre des moments à une annonce qui s'affiche parce qu'il y a beaucoup de candidats qui répondent. S'il y en a 200 qui répondent, vous êtes un 200e. Par contre, si vous allez gratter tout seul dans Internet ou des petites entreprises locales, vous avez des chances d'être tout seul ou être 1 sur 3. Donc, vous avez plus de chances de trouver le stage. Effectivement, puis, soyez malin. Soyez créatifs dans votre recherche. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un grand nombre de niches dans les métiers qui ne sont pas connus du tout et qui recherchent énormément de monde. Je vois toutes les entreprises recherchent et ne trouvent pas. Mais il y a des niches. Alors, par exemple, je vais vous en donner une qui est récente. Aujourd'hui, vous avez, avec les énergies nouvelles, vous voyez des éoliennes qui sont de partout. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde recherche des personnes pour entretenir, faire la maintenance des éoliennes. Et il faut des centaines de jeunes. Et il n'y a qu'un CFA qui est en Bretagne qui n'a que 20 jeunes. Voilà. Donc, il faut aller chercher ces nouveaux secteurs dans lesquels on a le plus de place. Des nouveaux secteurs où il faut aller. Donc, il n'y a pas que ça, mais on en trouve dans tous les métiers. Il y a énormément de niches. Effectivement. Alors, on n'a plus que 5 minutes à passer ensemble. Est-ce que vous avez des questions dans le public ouvertes sur vos CV, lettres de motivation? Est-ce qu'on doit vous rappeler des contacts? N'hésitez pas à lever la main. Dans tous les cas, on va le rappeler. Vous avez la chance d'être au Mondial des métiers. C'est assez unique en France, ce genre d'événement. Donc là, sur 4 jours, tous les professionnels de la formation, de l'emploi, des carrières, des orientations, des secteurs de métiers sont représentés. Vous pouvez les retrouver. Donc on va juste faire un dernier petit tour à savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver au Mondial et au-delà de ce Mondial. Bernard, quelle est la porte? Vous avez un t-shirt, je crois que. Alors là, nous, on est sur le plateau du BTP qui est en haut de. Le bâtiment et les travaux publics. Bâtiment pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a besoin de tout le monde, je vous dis, que ce soit des informaticiens, voire des juristes. Il y a beaucoup, il y a le droit de la construction, il y a le droit de l'urbanisme. Il y a beaucoup de juristes qui travaillent dans le bâtiment. Mais il y a des spécialités, le matériel, l'entretien, la mécanique, les travaux manuels, la recherche. Il y a beaucoup de chercheurs aussi dans le métier, puisque c'est le secteur qui dépose le plus de brevets actuellement en France. C'est le plus gros secteur et surtout, il y a une importance, c'est que l'entreprise des BTP n'est pas délocalisable. Donc, par contre, elle va faire beaucoup de chantiers à l'étranger, puisque les Français sont les plus connus au monde pour construire des chantiers, le métro en Inde ou des choses comme ça. Donc, ceux qui aiment la mobilité, là, ils sont servis. Donc, voilà. On vous retrouve le BTP, le stand est juste là-bas. Filles, garçons, rendez-vous là-bas. Si vous allez sur Acora BTP, vous allez retrouver les formations et tout. Et l'association, la start-up du parrainage, on vous donnera les coordonnées déjà sur place aujourd'hui. Et puis, il y aura une information qui sera généralisée partout. Voilà, et puis vous tapez un start-up du parrainage sur Google. De votre côté, le CRIJ, où est-ce qu'on vous retrouve ici au Mondial? Alors, sur le Mondial des métiers, nous sommes sur l'Infolab des métiers qui est au fond sur le stand C17. Nous sommes également présents sur le stand de la région sur les métiers du numérique pour travailler sur les représentations des métiers du numérique, sur orientation tout au long de la vie qui est juste en face, sur les aspects de mobilité internationale des jeunes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir mes collègues. Et par ailleurs, dans les 121 structures en Auvergne-Rhône-Alpes que vous trouverez sur infojeunes.fr qui sont sur vos lieux de proximité dans les communes, que ce soit Aubenas, que ce soit Clermont-Ferrand, que ce soit Lyon, Bourg-en-Bresse ou les petites villes aussi. Donc, c'est des lieux ouverts gratuits à tous. Donc, voilà. Et puis, juste un conseil, moi, je vous dirais de travailler surtout le savoir-être, c'est ce qu'attendent beaucoup les entreprises aujourd'hui, quelle que soit notamment la recherche d'ailleurs, soit le stage, que ce soit
Le contrat d'apprentissage, que ce soit un emploi, le savoir-être, c'est la clé, la motivation et la curiosité. Profitez de ce lieu pour être curieux, ouvrez les yeux, ne vous fiez pas à vos représentations. Comme on le disait, il y a plein de métiers dans tous les secteurs qui peuvent vous intéresser et c'est une vraie opportunité. Voilà, vous ne mettez pas de barrières ni de contraintes. Et enfin, donc, nous avons les chambres de métiers de l'artisanat. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Et puis là, où est-ce que vous êtes représenté? Alors on est juste derrière, donc même chose sur le stand de la région, sur l'espace de la Directe, aussi au CRIGE, donc l'espace création reprise d'entreprise. Sinon, après, on peut nous retrouver l'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des coordonnées, même chose sur mail, sur site internet, vous pouvez nous retrouver, donc les 11 départements. Voilà, représentés. Un dernier petit message peut-être à des étudiants qui seraient en situation de handicap. On n'a pas parlé d'eux, c'est vrai que des fois on a des besoins spécifiques. Là aussi, pour trouver un contrat d'apprentissage ou un stage, est-ce qu'il y a des aides dans vos services particuliers pour se présenter à l'entreprise et dire voilà, j'ai besoin peut-être d'adapter mon plan de travail? Est-ce que ça, vous pouvez les aider? Oui, tout à fait. Dans le cadre donc, du centre d'aide à la décision, on est mandaté par la GFIP pour accompagner les jeunes en situation de handicap, accompagnement au projet professionnel, accompagnement aussi à la compensation du handicap dans le centre de formation des apprentis. Donc il y a tout cet accompagnement-là, accompagnement bien sûr auprès de l'entreprise aussi pour sécuriser le contrat d'apprentissage aussi. Voilà, donc les stages et contrats d'apprentissage sont ouverts à tous. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous donner juste quelques... Pardon, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Céline. Je trouve que c'était fondamental, la motivation, parce que finalement on a parlé d'un côté assez technique, enfin quelque part d'outils, mais quoi qu'il en soit, la motivation et j'ai envie de rajouter la persévérance. Ne lâchez rien. Si vraiment vous avez envie, vous avez un projet, vous avez une idée, allez jusqu'au bout. Après, voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passeront entre-temps, mais soyez persévérants. Des fois, on nous dit, oh là là, j'ai fait 50 entreprises, et c'est la 51e qui a fonctionné, donc ne lâchez rien. Ouais, il y a eu plein d'autres jeunes avant vous qui ont trouvé un stage et une entreprise ou un contrat, pourquoi pas vous? J'arrive vers vous, Bernard, dites-moi. Oui, c'était juste sur la formation. Vous avez aussi dans toutes les zones de tous les départements des missions locales. Et les missions locales, elles peuvent vous aider aussi à trouver où on est présent, beaucoup de parrains dans les missions locales, sur l'ensemble des métiers, où on prépare le savoir-être, entre autres, la formation au métier, l'estime de soi. Donc il y a beaucoup d'ateliers qui sont présentés dans les missions locales et qui sont intéressantes pour trouver aussi un certain nombre d'adresses pour faire des stages. Voilà. Mission locale, c'est noté. Une question intéressante de ce côté-là. Bonjour, vous n'avez pas parlé de lettre de motivation. Dans quel ordre on doit mettre les choses? Effectivement, on met en motivation, bonjour, je me présente. Est-ce qu'on met ses qualités en premier ou est-ce qu'on met pourquoi je suis motivé à vous écrire? Ou c'est la motivation de la formation? Qu'est-ce qu'il faut mettre, grosso modo? Alors, moi, à partir du moment où vous faites une recherche personnelle d'entreprise, où vous tapez la porte d'une entreprise, vous n'avez pas besoin de lettre de motivation, mais la clé pour entrer dans l'entreprise, c'est la secrétaire. N'oubliez pas que la secrétaire, c'est elle qui va vous ouvrir le poste, soit au service de ressources humaines, soit au service du patron, si c'est une petite entreprise. Et suivant votre présentation que vous ferez à la secrétaire, vous aurez une chance d'avoir un rendez-vous. Et ne cherchez pas à vendre votre stage, cherchez à vendre un rendez-vous, d'abord et avant tout, pour avoir un entretien et savoir vous présenter. Donc ça, c'est en live. Si on vient voir le secrétaire ou la secrétaire, vous vous présentez en premier. Si on doit envoyer un CV par mail ou par courrier, qu'est-ce qu'on met dans cette lettre de motivation? La clé, c'est l'adaptation de votre CV à l'environnement de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut vous informer au maximum sur l'entreprise. Donc il y a des sites internet qui sont assez bien faits, mais aussi pourquoi pas en prenant des contacts, en étant curieux, en allant les voir sur des salons professionnels. Je ne parle pas forcément du mondial, il y a aussi des salons thématiques par secteur d'activité. Il y a Cprint à côté pour tout le monde du papier de l'impression, ils sont juste à côté les professionnels. Par exemple. Donc là, c'est une vraie chance d'aller les rencontrer en face à face. Et vous pouvez y faire référence du coup après dans vos lettres de motivation. Et c'est calé à un moment donné, vous posez, pas écrire votre lettre d'un premier, plutôt écrire tout ce que vous avez vu, qui vous a interpellé sur l'entreprise, qui vous a intéressé, et faire matcher avec vos compétences, avec vos expériences, et faire du binôme, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez structurer votre lettre de motivation. Donc en premier, évidemment, on a toujours pourquoi est-ce qu'on écrit. Ensuite, ce que vous attendez, quel est votre projet et comment, je m'adresse à vous, mais ça intéresse tout le monde.
comment est-ce que vous allez finalement... quel projet vous proposez à l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez à apporter à cette entreprise? D'accord. Souvent, on dit on va faire du je, on va faire du vous et on va faire du nous. Voilà, c'est ça l'idée de la lettre de motivation. Finalement, moi je suis ça, vous êtes ça, et voilà ce qu'on peut faire ensemble. Et puis la lettre à la fin, faire une ouverture, je pousse la porte en proposant de se rencontrer. Et si vous avez des contraintes de disponibilité, parce que c'est dans un cadre de stage ou un cadre particulier, il faut tout de suite les mettre aussi pour que l'entreprise soit au courant. Voilà, et donc vous retrouvez aussi sur Internet, puis sur tous les stands, si vous voulez qu'on vous rappelle clairement comment faire. Donc le CRIJ, effectivement la SMA. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les fichiers ou retrouver les informations? Alors moi j'ai des petites infos à vous donner en plus. Donc si la conférence vous a plu, vous avez à la sortie un petit sondage, là, un petit boîtier sur lequel vous zappez si vous likez, vous dislikez, comme vous voulez. En tout cas, vous avez tout ce stand qui est ouvert pendant les 4 jours à votre service et on parlait justement le vrai faux des métiers du numérique tous les jours à 10h, midi, 14h. Vous avez un petit atelier que vous propose le CRIJ, votre équipe, pour savoir voilà, est-ce qu'on est fait pour les métiers du numérique. C'est juste l'espace qui est là derrière. Et vous avez aussi, c'est assez sympa dans les services, les métiers des services et des soins à la personne. Dans la peau d'un soignant à 11h, 13h et 15h, vous pouvez pratiquer un massage cardiaque, une prise de sang, une prise de tension. C'est tous les petits quarts d'heure, on vous propose de faire cet exercice, c'est juste à côté. Et un dernier point, c'est la région qui vous propose un concours vidéo. Vous avez tous un smartphone et l'envie de vous filmer, d'avoir des petits selfies, des choses comme ça. Vous pouvez mettre en scène en fait votre région, simplement où vous êtes dans votre ville. Et il y a gagné des smartphones, des bagages de sport, des vêtements, des sauts en chute libre. Il y a pas mal de goodies. C'est gratuit. Vous postez une petite vidéo. Vous postez la vidéo dans votre collège, entre amis, au sport, enfin comme vous voulez de la région. Et puis ça valorise... voilà, le territoire. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette conférence. On se donne rendez-vous à 14h, c'est d'ici quelques minutes, pour parler des métiers de la mécanique et de la métallurgie. Dans tous les cas, très bon mondial des métiers à tous. Merci à tous.